ça va. Dieu merci. Dieu merci. Ça va extrêmement bien. Ok, Dieu merci. Quand on voit que l'église voulait déstabiliser, les gens voulaient passer par l'église pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ouais, quand on voit que ça a été complètement mis, comme on l'appelle, en déroute, donc on ne peut qu'être heureux. Depuis que le monde réel est là pour combattre le monde parallèle. Ouais. Le monde parallèle. Et puis, comme je le dis, il faut dire au gars là que depuis que Laurent Gbagbo était au niveau de la liste électorale là, ouais, que je dors bien. Et puis mon corps chauffe plus. C'est ça. Non mais écoutez, aujourd'hui là, moi j'ai voulu te dire d'arrêter l'émission. Comment ça? parce que l'éditorial de Mel Blanc était trop dosé. C'était fort, hein? C'était piment même. Ouais, c'était trop dosé. Donc j'ai voulu te dire, c'est la peine de continuer encore l'émission. Regarde, moi, la main au travail, nous on ne peut pas avoir honte de nous-mêmes ici. Nous on défend la vraie vérité. C'est ce que je t'ai dit, cher frère. Toi là, moi je ne peux pas discuter avec toi. Il faut aller prendre ton Franklin Nyamsi avec tes sorogium là. Et puis vous venez, on va discuter. Nous on ne peut pas trembler devant quelqu'un. Nous on t'a déjà parlé. Vous êtes dans votre monde de Soroï, c'est votre problème. On va avoir peur de Gbagbo, pourquoi? Bon, il dit que vous avez peur de Gbagbo. Le roi est prêt, je te laisse avec l'emmerdeur. Bon, ok. Merci beaucoup. Okay. Et merci à tous les élèves de la classe. Merci à ceux qui nous aiment. Merci aussi à ceux qui ne nous aiment pas. Voilà. Et comme vous le savez, c'est le même combat que nous menons. Et pour ne pas reprendre les propos de l'auditeur qui a parlé de ça. Mais tout compte fait, nous n'avons pas de problème avec quelqu'un, mais sauf que ce que nous n'aimons pas, c'est qu'on refuse qu'on induise nos militants en erreur. Si c'est ça seulement là, ils vont nous trouver sur leur chemin. J'aimerais dire merci beaucoup au gouvernement du président Alassane Ouattara et surtout merci au RADP pour l'attitude que le RADP a adoptée face à ces incapables d'opposants. Et moi, je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, regardez leur acharnement sur la liste électorale. Aujourd'hui, tout le monde a compris que le PPAC était parti qu'il faut porter hors de la Côte d'Ivoire. Un parti sérieux qui veut aller à des élections et les gagner se contente de l'organisation pratique au sein de son parti, ce qui concerne les élections. Mais vous voulez faire le travail d'une institution qui est chargée de faire les élections à sa place. Et il faut encore que vous soyez crédible avec ce que vous êtes en train d'avancer. Mais là, moi, je ne vois pas de crédibilité. Et j'ai vu ce matin une liste qui est en train de circuler sur Facebook. Un certain Koné Mariam, qui aurait, je ne sais pas, 500 combien d'enfants. Mais vous-même là, est-ce que vous-même qui sortez ça là même là, est-ce que quand vous regardez ça là, c'est possible? Et ce que les gens même ne savent pas, c'est que généralement là, les nordistes là, ils ont à peu près les mêmes noms. Ils ont à peu près les mêmes noms. Et moi-même, je ne vais même pas rentrer dans ces détails. Parce qu'aujourd'hui, après avoir fini de comment on appelle, après avoir échoué de déstabiliser la Côte d'Ivoire en passant par l'église, ils refont encore surface avec cette liste-là. Et ils sont en train de faire des montages de photos pour dire qu'il y a des gens qui ne devaient pas être sur la liste, qui se retrouvent sur la liste électorale. Mais tout le monde a compris ça. Tout le monde a compris ça.
Mais de vous à moi, un parti qui n'a pas été capable de couvrir tout le territoire national avec ses candidats, qu'est-ce qu'on peut espérer d'un tel parti? Ce n'est pas un parti sérieux. Ce n'est pas un parti sérieux. Ils n'ont fait que seulement présenter 22 candidatures sur les 31, comment on appelle, régions, au régional. Quand vous abandonnez ces régions-là, mais est-ce que vous êtes crédible? Mais c'est parce que vous savez que vous n'avez pas de projet de société à aller présenter aux populations que vous avez laissé ça et vous vous acharnez sur une liste électorale. Mais ça, c'est honteux. C'est très honteux pour ce parti-là. Et nous, on a toujours dit ici que ce qui concerne l'amnistie dont on parle tant, mais le président Alassane Ouattara, on ne va pas accepter que son excellence Alassane Ouattara, qui a connu tout ici en Côte d'Ivoire, toutes les injustices à cause de son même Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, puisse venir où la Côte d'Ivoire veut sortir définitivement des crises électorales, venir nous remettre Laurent Gbagbo sur cette liste électorale. Et ça, moi, je ne vais jamais pardonner ça au président. Moi, je le dis. S'il y a quelqu'un qui veut pardonner ça au président, il n'a qu'à le pardonner. Ça, c'est pour lui. Mais moi, là, en tant que pur produit du RDL, là, je ne vais jamais accepter ça au président. Je ne vais jamais lui pardonner. Chacun est libre de pardonner. Hein. Mais moi, ce que nous on a vécu dans ce pays-là, s'il arrivait que, je dis bien s'il arrivait que le président, à travers une loi à l'Assemblée nationale, donne l'amnistie à Laurent Gbagbo, moi, je serai le premier ennemi du président Alassane Ouattara. Moi, je le dis clairement ici, il faut que ça soit clair. Je serai son premier ennemi et moi, je vais le combattre. Moi, je le dis. Aujourd'hui, depuis comment on appelle, la naissance de la Côte d'Ivoire, mais on ne fait que subir ces genres de situations-là avec Laurent Gbagbo. Mais quel est cet homme qui pense que c'est lui les taillé à la mesure de la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire que quand c'est pas lui, rien ne doit fonctionner en Côte d'Ivoire. Mais regardez l'attitude de Gore. Et c'est comme ça ils prennent Laurent Gbagbo. Comme si c'est un messie, c'est un prophète. Dieu l'a envoyé pour sauver la Côte d'Ivoire. Dieu lui l'a envoyé pour sauver la Côte d'Ivoire. À part lui, personne d'autre ne doit être président ici en Côte d'Ivoire. Mais on est dans quel monde? Votre monde parallèle là. Peut-être c'est là-bas que Dieu l'a envoyé pour venir sauver votre monde parallèle. Sinon qu'il a été ici, qu'est-ce qu'il a apporté aux Ivoiriens ici? Il n'a rien apporté aux Ivoiriens. Ce qu'il nous a laissé, mais c'est la tristesse et la désolation. Il nous a créé toutes les guerres ici. Mais ce que Soundiata est en train de parler, mais on a tous vu ça ici. On a tous vu ça ici. Et même dans cette affaire, le Vatican même était compris. Laurent Gbagbo est parti au Vatican. Vous savez pourquoi il est parti? C'était la même chose. C'est pas Soundiata n'a pas dit tout. Le Vatican même était d'accord avec ça. Le Vatican était d'accord. Mais cette église-là, moi j'ai vu des gens qui disent non, ce n'est pas l'église qui a engagé, c'est comme on appelle, c'est Marcelin Yapo qui a engagé. Mais attends, moi j'ai dit, mais comment ils analysent les choses? Comment ils analysent les choses? Vous ne pouvez pas dire que c'est Marcelin, comme on appelle Yapo, qui a dit ce qu'il avait envie de dire et désengager l'église à ça. L'église ne peut pas être désengagée dans ça. On ne peut pas, comme on appelle, désengager la responsabilité de l'église à ça. La voix officielle de l'église à Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est Coutouin. Mais est-ce que Coutouin a fait une déclaration pour aller contre ce que Marcelin Yapo a dit, Kouadio a dit? Mais au contraire, la lettre a été élaborée à la cathédrale. Ils ont élaboré la lettre à la cathédrale. Ensuite, ils ont donné ça à, comment on appelle, à cet évêque-là de venir lire ça. Donc ça veut dire qu'il a eu l'autorisation de la voix officielle de Coutouin.
Mais qui dit Courtois, dit Henri Konan Bédié, dit Laurent Gbagbo, dit tous ses opposants. Parce qu'on a vu Courtois qui a allé sur Henri Konan Bédié. Et je crois même que c'était, comment on appelle, c'était chose à la cathédrale. Est-ce qu'on n'a pas vu où ils sont en train de lui donner l'enveloppe? Mais ça, c'est quelle religion, ça? Moi, je l'ai dit, c'est quelle religion? C'est-à-dire, non, dans tout le monde entier, l'Église catholique est la source des conflits. L'Église catholique est la source des conflits. Que vous prenez, comment on appelle, sur le plan communautaire, le plan politique, le plan social, c'est l'Église. Dieu m'a épargné, moi je ne suis même pas chrétien. Je ne suis même pas chrétien catholique, Dieu m'a épargné. Parce que moi je ne peux pas être dans une église comme ça, qui est là, qui s'est donné pour mission de créer les troubles partout dans le monde entier, comment on appelle, de créer des guerres. Mais pour la Côte d'Ivoire, là, ça va vous dégoûter. Et moi je l'ai dit ici, au Congo, là, c'est l'église qui choisit les présidents. Hein? C'est l'église qui choisit les présidents. Mais en Côte d'Ivoire, là, ça ne saurait être comment on appelle, la même chose que le Congo. Ça ne peut pas être la même chose. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Il y a beaucoup d'obédience religieuse ici. Mais on ne peut pas laisser, comment on appelle, une église venir choisir les présidents pour notre pays. Ce n'est pas possible. Et le président Alassane Ouattara ne tombe pas dans les chantages. Aucun chantage ne se... Ça ne va même pas passer même. Ça ne va pas passer. Mais moi, je dis aux gens que si on doit aller à une deuxième guerre, pour ne pas que Laurent Gbagbo revienne, dans le jeu politique, on va les faire. Et on va finir ça une fois pour de bon. Il faut qu'on finisse ça une fois pour de bon. Parce que si on dit que nous sommes entre nous ici, et qu'à chaque fois on doit aller de deal politique à deal politique, mais vous-même vous allez voir, on ne va jamais finir avec ces crises-là. Mais depuis qu'on a parlé de cette question de réconciliation, mais il n'y a qu'aujourd'hui le RDP qui ne fait que céder. C'est le RDP qui donne. Mais eux, à leur part là, qu'est-ce qu'ils donnent? En retour, pour qu'on ait cette paix-là, qu'est-ce qu'ils donnent? Mais au contraire, ils disent que pour qu'on ait la paix, il faut que Alassane Ouattara quitte le pouvoir pour que Laurent Gbagbo vienne s'asseoir. Mais moi, je leur dis, si Laurent Gbagbo s'assoit aujourd'hui au pouvoir, il est 15h39 heure d'Abidjan, à 15h40 heure d'Abidjan, Laurent Gbagbo n'est plus le président. Il faut que ça soit clair. Parce qu'on ne va jamais accepter que ce monsieur qui a causé tant de tort à la Côte d'Ivoire puisse revenir dans ce jeu politique-là. Et les gens du PPAC même le savent très bien que c'est fini pour les Laurent Gbagbo. C'est fini pour les Laurent Gbagbo. Les soins intellectuels qui viennent s'asseoir sur les plateaux télé pour essayer de jouer sur l'État. Le président est trop intelligent, vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants. Quand vous prenez l'attitude d'André Sylvain Colonna, mais tout le monde sait, c'est parce qu'il était chassé de la primature. Quand Dinka était là-bas, il était le responsable de la communication, ils l'ont chassé. Aujourd'hui, il a gardé tant contre le président Alassane Ouattara. Mais toi là, la Côte d'Ivoire là, toi tu es quoi? Donc tous ces intellectuels qui sont là, on ne les calcule même pas. Donc ils n'ont qu'à parler seulement, mais ce que nous on sait là, nous on est là et puis on attend le président. Le président lui-même sait qu'on l'attend. Parce qu'on ne peut pas vraiment accepter que ce monsieur-là revienne. Mais vous-même là, ceux qui ne se promènent pas, qui ne voyagent pas à travers le pays, mais moi je vais les inviter au moins une fois qu'ils sacrifient un temps pour voyager un peu dans la Côte d'Ivoire profonde, pour voir réellement ce qui se passe. Mais vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire ne doit plus tomber dans les mains des plaisantins. La Côte d'Ivoire ne doit plus tomber dans les mains des criminels. La Côte d'Ivoire est trop sérieuse présentement qu'on vienne donner ce pays-là encore à des gens qui n'ont rien fait. Mais Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, ils ont donné l'argent à Courtois
Et Courtois s'est chargé de donner de l'argent un peu partout dans les différentes églises diocèses à travers le pays. Il faut dire la vérité aux gens. Henri Konan Bédié n'a jamais digéré le fait que le président Alassane Ouattara ne lui a même pas laissé l'occasion pour qu'il revienne au pouvoir. Mais toi, on a vu ta gouvernance ici. On a vu ta gouvernance ici. Le président Alassane Ouattara n'est pas un idiot. Voilà pourquoi il dit aux gens, ils n'ont qu'à se calmer. L'amnistie là, même Bikini, on dit ça ici chez nous en Côte d'Ivoire, même Bikini, il ne va pas avoir. Et on va voir si le ciel va tomber sur la Côte d'Ivoire. Mais nous, on est prêts à les attendre. Et je le répète tous les jours. Nos comptes qu'on n'a pas pu régler en 2011, là, on va régler ça les corps. Là. Moi, je le dis au nom, ils n'ont qu'à faire. Mais moi, j'ai pensé que le jour où ils ont annoncé que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, moi, j'ai cru que c'était le jour même où le 6 est devenu, le 9 est devenu le 6. Et nous, on a pensé même qu'ils allaient commencer. Mais pourquoi vous êtes resté en train de gueuler, vous n'avez pas commencé? Pourquoi vous êtes resté en train de gueuler? Il y a garçon en face. Il y a garçon en face. Et les actions que vous avez vues, ce sont des actions bien coordonnées. Ils ont pris en tout cas les différentes couches. Ils ont pris tout. Les syndicats, les étudiants, et comment on appelle, et les églises un peu partout. Mais aujourd'hui, la dernière tentative là, c'était l'église catholique. Parce qu'ils se disent que quand l'église catholique va venir faire, comment on appelle, s'illustrer de cette façon, ça aura un écho favorable dans la population. Mais ils se sont rendus compte qu'ils ont été vomis par la population. Et moi, j'ai dit, si j'ai un ami qui dit, j'ai dit, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on est homme de Dieu et on va laisser notre, comment on appelle, ce que tu dois faire pour venir semer la haine. Mais tu n'es pas un homme politique. Tu n'es pas un homme politique. Mais force est de constater qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas des religieux, on n'a pas des évêques, on n'a pas des prêtres, mais nous avons plutôt des politiciens. Ils sont juste cachés, comme on appelle, derrière les sultans, sinon ce sont des politiciens. Et je me demande comment un gars comme Courtois peut aller s'arrêter dans une cathédrale pour prier devant les fidèles. Comment? Éclaireur, il faut qu'on lance un appel ici pour dire au procureur de la République, il faut que Marcelin Yapo soit entendu. Non, où on est arrivé là, il faut qu'il soit entendu. Il faut l'appeler pour aller l'entendre. Pourquoi il a dit ça? Mais il va dire, parce qu'il ne faut pas passer sur tout. Il faut appeler la justice à entendre Marcelin, comment on l'appelle, Kouadio. Les gens vont dire non, il a fini de parler, non, hein, c'est pas fini. Tant que Laurent Gbagbo ne meurt pas là, ou bien quitte pas là, ceux-là, ils ne vont jamais arrêter. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu la bonne méthode pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais moi, je peux leur donner l'assurance qu'ils ne peuvent rien faire de ce pouvoir-là. Mais la seule chose que nous demandons, il faut que dorénavant, toute personne qui va s'illustrer de cette manière-là, il faut que cette personne-là soit, comment on appelle, traînée devant les tribunaux pour être entendue. Parce que la Côte d'Ivoire, on ne peut plus jamais laisser la justice comme ça et puis aller faire les deals politiques. C'est parce que la justice, là, on a laissé ça qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. À chaque fois qu'il y a un problème de justice, on dit non, les politiques n'ont qu'à aller gérer. À ce moment-là, pourquoi les tribunaux ont été construits en Côte d'Ivoire? Mais si c'est d'aller régler les problèmes de façon politique, mais les tribunaux n'ont plus la place. Les tribunaux n'ont plus la place. Et voilà pourquoi, Éclair, vous avez vu la fois, quand on a commencé notre affaire de justice là, et puis les gens sont venus sur nous, aujourd'hui ils ont compris, hein. Mais c'est parce qu'ils ont tellement honte, ils ne peuvent plus venir nous dire ce que vous avez dit, vous avez eu raison, tellement qu'ils se sont trop acharnés sur nous. Mais Dieu merci, je dis que Dieu a donné, comment on appelle, cette capacité de réflexion et d'anticipation aux élèves de la classe. Tu ne peux pas être ici et puis tu seras un homme médiocre. Si tu es ici là,
tu auras quand même une qualité. La CDVR, ça n'a rien donné. On est passé. Regardez le cas de 2020. Mais les rapports sont là, mais ils ne sont pas capables d'appliquer ça. Et ce n'est pas la justice, c'est le politique qui a mis bras dessus. Moi, je peux vous affirmer ça. C'est le politique qui a mis bras dessus. Parce que si on fait appliquer, elles tous vont partir en prison. Afin que ça n'est pas en alliance aujourd'hui le RADP. Afin que ça aurait pu se retrouver derrière les barreaux. Avec plein de cas. Mais ils sont allés faire ça en deal. Mais ceux qui sont morts là, aujourd'hui là, l'espoir de leur famille, ils sont où? Laurent Gbagbo même qui sortait à peine même de prison, n'a pas fait interview sur TV5 pour soutenir ça. Il a soutenu ça. Donc de grâce, il faut que ça s'arrête. À chaque fois qu'il y a élection, on a toujours dit ça ici, et on va toujours le répéter. On va aux élections avec la peur. On finit de voter, on vient s'asseoir avec la peur. Les résultats sont proclamés dans la peur. Celui qui a été vaincu, il va céder le pouvoir, on ne sait pas. Et je l'ai dit hier, il n'y a jamais eu de passation de charges ici en Côte d'Ivoire. Dire qu'il y a eu une élection et puis on a donné, le vaincu a donné le flambeau au vainqueur. Il n'y a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire est conçue pour être ce pays-là où à chaque élection, il faut qu'on ait peur? Moi, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Et c'est très honteux pour la Côte d'Ivoire qui a choisi de régler les affaires de justice dans les deals politiques. Mais moi, je l'ai dit clairement, tant que la Côte d'Ivoire, nos institutions ou encore nos politiques ne comprennent pas que la justice est le socle de tout développement, on ne va jamais finir les crimes ici en Côte d'Ivoire. Qui dit développement parle d'abord de justice. Une vraie réconciliation, elle passe d'abord par la justice. On va à la reconnaissance des faits. J'ai fait du tort, comment on appelle, à notre père, Habib Medou Koulibaly. Mais on va au jugement, le roi du printemps reconnaît qu'effectivement, j'ai fait du tort, comment on appelle, à Habib Medou Koulibaly. Je lui présente mes excuses et nous partons sur de nouvelles bases. En ce moment, on peut dire oui, comme il y a reconnaissance. On va essayer de voir dans quelle mesure on va prendre des mesures qui peuvent arranger tout le monde. Mais le roi du printemps dit que lui n'a pas fait, lui n'a rien fait à Habib Medou Koulibaly. Et il dit lui s'en fout de ça. Mais tout le monde sait que j'ai fait du tort à Habib Medou Koulibaly. Et on me voit, je suis en train de me promener. Et je vais, ceux même qui doivent faire le jugement, moi là, je suis en train d'aller là-bas. Et puis on fait tout en arrangement. Et vous pensez que Habib Medou Koulibaly va se sentir à l'aise dans ça? Vous pensez que dans ces conditions-là, on va lui dire, il faut te réconcilier le roi du printemps, et puis lui, il va accepter? Mais ça, c'est une foutaise caractérisée. À la limite, vous lui déclarez comment on appelle ça, une déclaration de guerre. Mais c'est dans ça nous sommes. Ceux qui sont là, nous disent oui, on n'a qu'à se calmer, ils vont faire les trucs, les enquêtes sont là, mais ils ne sont jamais allés en prison. C'est les mêmes qui disent qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai les régions, effectivement, il n'y a pas de justice. Éclairé, c'est en cela que nous avons dit que le président Alassane Ouattara a échoué sur le plan de la justice. Mais quand on dit ça, ça fait mal à nos détracteurs. Mais c'est la vérité. Si vous voulez là, ne comprenez pas notre communication. Il a échoué. Il a échoué sur le plan de la justice. Nous, on le dit. Nous, on le dit clairement aux gens ici. Si vous voulez là, prenez ça comme ça. Le président, son excellent Alassane Ouattara, il a reçu dans tous les domaines sur la justice. Et il a échoué. Parce que lui-même, il veut prendre amnistie pour donner à Laurent Gbagbo. Donc, c'est qu'il a échoué. Donc, ça sera le compte de l'histoire. Et le président Alassane Ouattara, tout le beau travail qu'il a fait depuis 2011, c'est l'amnistie là qui a venu tout gâter. Moi, j'ai même plus regardé ici, il a fait, même notre route de Cordon Bendé qu'il a en train de faire là. Moi, j'ai même plus calculé ça. Oui, je ne vais plus calculer ça. Il est temps qu'on respecte les décisions de justice. À un moment donné, quand vous frustrez trop les juges, les magistrats, avec vos deals politiques, à un moment donné, ils ne vont plus travailler. Si vous arrivez avec un dossier là-bas, ils vont mettre le pied dessus, et puis ils vont vous dire, allez-y, réglez ça entre vous là. Puisque quand ils vont finir de prendre une décision là, c'est vous les politiques à quoi qui vont venir fouler leur décision au pied. Mais à ce moment-là, ils sont là-bas pourquoi? Ils sont là-bas, ils sont payés à ne rien faire. Donc aujourd'hui, éclairé,
Ceux qui pensent que ce que nous disons c'est fou là, mais c'est le politique qui a plombé la justice, hein. C'est pas nos magistrats, hein. C'est les hommes politiques là, qui ont rendu en tout cas notre justice là, comme ça incompétente. Mais tu vas faire tout là, il faut appeler là-bas en haut pour dire non, ils n'ont qu'à laisser. Mais où ils sont très compétents, c'est les petits voleurs de poulet là. Quand vous les voyez, ils s'acharnent sur eux là, éclairés. Tu n'as même pas savoir que non. Mais on n'a qu'à dire, il y a un responsable politique qui est au jugement. Vous allez voir, ils vont finir le jugement, ils vont le condamner, mais il ne va jamais aller en prison. Parce que leur vie là, leur vie est nettement supérieure que la nôtre. Ils ne nous calculent même pas. Donc, voilà pourquoi vous voyez, Laurent Gbagbo s'arroge aujourd'hui le droit de dire que lui, il a été victime d'injustice. Et que lui veut laver son nom. Le nom de Félix Houphouët-Boigny que tu as sali là. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'on salit toi ton nom? Mais ton nom est sale il y a longtemps. Depuis que tu as commencé à vilipender Félix Houphouët-Boigny qui t'a tout donné. Mais c'est à partir de ce moment-là que ton nom a été sali. Donc, il n'y a rien ici que Laurent Gbagbo peut dire que nous n'a pas vu dans ce pays-là. Donc, il faut que ça s'arrête là. La justice, rien que la justice. La justice, rien que la justice. L'occasion est donnée pour qu'une fois au moins qu'on respecte une décision de justice. Si vous faites ça, en tout cas, moi là, je ne serai plus un adepte du président Alassane Ouattara. Moi, je vais dire la lutte que j'aimerais jusqu'à ce jour, je dépose tout et puis je le laisse Naka gérer. Comme il est d'accord que Laurent Gbagbo vienne tuer encore des gens, donc il n'a qu'à lui donner l'amnistie. Ceux même qui sont en train de plaquer le président là, il n'a qu'à prendre l'amnistie pour donner, parce que s'il a enlevé Laurent Gbagbo sur la liste électorale, ça va créer des troubles là. Mais je dis, oh, c'est quel trouble que ça va créer qu'on n'a pas encore vu dans ce pays-là quand Laurent Gbagbo était sur la liste électorale. Donc venez nous dire, dites-nous, c'est quelle crise qu'on n'a pas encore vue. Arrêtez vos deals politiques là, ça nous fatigue. Je parle au cadre du RADP. Arrêtez vos deals politiques avec les gens de l'opposition. Si vous avez vos amitiés là, faites vos amitiés, mais et puis reconnaissez aussi qu'il y a des gens qui ont engagé leur vie dans ça. Des gens ont perdu leur vie dans ça. Donc vous ne pouvez pas, vos familles ne sont pas supérieures à nos familles. Je parle des cas du RADP. Vous avez eu la chance d'être là-bas, mais ça ne veut pas dire que vous êtes supérieur à nous. C'est notre combat qui vous a amené là-bas. Donc vous nous devez respect et considération. La preuve, les candidats qui sont en train de présenter là, c'est devant les moutons, bien c'est devant les poulets, vous partez les présenter. C'est devant des militants. C'est parce que vous savez la force des frappes des militants. Vous savez qu'est-ce qu'est le militant. Mais quand vous savez ça, pourquoi vous allez aller dire le président Alassane Ouattara, il n'a qu'à donner l'amnistie à Laurent Gbagbo. Venir encore nous tuer. Mais moi, je dis aux militants du RADP, aux sympathisants, l'État ne peut pas vous protéger. Hein. Moi, il faut dire ça, il faut dire la vérité aux gens. Si l'État pouvait vous protéger là, en 2020 là, il n'y aurait pas eu de morts. Mais on a eu plus de 88 morts. Ça veut dire qu'en période électorale là, ils vont vous dire d'aller voter et ils vont vous donner toutes les garanties, mais ils ne peuvent pas vous protéger. Si tu as l'occasion de te protéger, protège-toi. Il ne faut pas compter sur l'État de Côte d'Ivoire. Mais si tu ne t'es pas protégé, ils vont te tuer et ils vont venir te dire non, il ne faut pas parler, la justice va faire son travail. Mais tu n'auras jamais gain de cause. Parce que la Côte d'Ivoire est le seul pays où on se fout de la justice et on dit oui, c'est le politique qui est plus supérieur que tout le monde. Mais si vous voyez un pays qui évolue comme ça, ce pays-là, quel que soit le niveau de développement que ce pays-là va atteindre, ce développement va retomber. Mais est-ce que le président Alassane Ouattara sera fier de voir que tout ce qu'il a eu à faire s'écoule à cause du manque de justice? Mais ça sera très honteux pour lui. C'est comme si il ne devrait même pas venir au pouvoir. Il ne devrait même pas venir au pouvoir. Il faut que ça s'arrête là. La Côte d'Ivoire a tant souffert. Aujourd'hui, nous sommes, comme on appelle, quand même au bout du tunnel. Mais le criminel patenté de guerre non repenti, Laurent Gbagbo et sa clique, doit être dégagé de la politique ivoirienne. Ainsi que Henri Konan Bédié. Mais cette affaire d'église, c'est Henri Konan Bédié qui est au centre. Hein. Oui, oui. Le nom de Laurent Gbagbo que vous voyez, c'est lui qui est là, mais c'est Henri Konan Bédié qui est au centre de tout ça. Là. On a le financement, tout ça. L'argent qu'ils ont fait, c'est qu'on a tout, mais bon, on ne va pas trop en parler, c'est tout. C'est ça. Le financement, là, c'est lui qui gère tout. Hein. C'est lui qui gère tout.
il gère tout avec Courtois, mais comme c'est Courtois qui connaît tous comment on appelle, les curés ou bien, en tout cas tous les diocèses du pays là, c'est lui qui se charge de faire le dispatching de l'argent. Donc personne ne viendra nous dire ce que Courtois ne sait pas, Courtois sait. C'est comme si aujourd'hui, nous on est comment on appelle, en RADP, on est en RADP, et quelque chose va se passer, on va nous dire que le président Alassane Ouattara n'est pas informé. Pourquoi? Si le président Alassane Ouattara ne parle pas, ça veut dire qu'il est d'accord avec ça. Donc il faut que ça s'arrête. Okay. Moi je vais finir pour dire à nous, comment on appelle, au niveau du RADP, on est presque à la fin des présentations des candidats. Et moi je me réjouis du fait que le RADP est parti sur le terrain pour présenter ses candidats. Mais il appartient à ces candidats-là d'aller mouiller le maillot sur le terrain et ne même pas compter sur le parti. Le parti a fait sa part. Nous, on a fait notre lutte ici. Le parti, on a eu gain de cause dans certaines mairies et circonscriptions. Mais par contre, le parti a jugé qu'il y a des personnes qui méritent d'être sur la liste électorale. Mais à partir de ce moment, je crois que chacun sera mis face à ses responsabilités. Okay. Les candidats indépendants qui sont en train d'être menacés là, ils n'ont qu'à arrêter de les menacer. Les menaces là ne peuvent rien faire. Et aussi, éclairé, j'ai aimé l'attitude de Cissé Bakongo, je crois que c'était à Port-Boué ou bien à Koumassi. Il a même répondu à ce Marcelin Kouadio, et moi je dis ça a été bien. Et féliciter aussi le directeur du RADP qui a donné une réponse à la suite, comme on appelle, des églises pentecôtistes de Côte d'Ivoire. Okay. C'est comme ça les choses doivent se passer. Et je dis merci beaucoup à tout le monde. Éclairé, pour ce qui est ce que l'aîné est venu dire, qu'il ne faut pas qu'on tombe dans les guéguerres. Éclairé, il faut rassurer l'aîné que nous là, nous on n'a jamais eu l'intention de rentrer en clash avec quelqu'un. Mais c'est notre ligne de communication là. Quand on parle, ils pensent que ce que nous disons là, ça va à l'encontre de leur intérêt. Mais nous là, si ça doit aller à l'encontre de leur intérêt, pour sauver la Côte d'Ivoire, nous on va continuer sur ce chemin-là. Nous on va continuer sur ce chemin-là. Non, il faut dire ça clairement à l'aîné. Hein. Si ça doit aller dans leur seul intérêt, contre l'intérêt général, nous on va aller contre ça. Nous on ne veut pas qu'on induise nos militants en erreur. On ne veut pas qu'on dise oui, tout est beau ici dans ce pays-là. Et puis faire réconciliation des façades là où ça nous a envoyé. Et même, regardez, il faut que les gens remarquent. Est-ce que vous avez l'église, comment on appelle, Marcelin Kouadio a dit quoi? Ils disent qu'ils ont même créé un ministère de la réconciliation éclairée. Est-ce que nous on n'a pas dit que c'était pas bon? Est-ce que nous on n'a pas dit ça? Non, de toutes les façons. Nous, on a... Voilà. Oui. Nous, on a dit ça. Donc, ça veut dire qu'on avait tellement balisé. Mais il faut dire à l'aîné que nous-mêmes, là, nous, on les appelle qu'ils viennent. Nous, on n'a pas trouvé eux. Nous, on a fini ça. Nous, on avance. C'est eux qui sont en train de souffrir là-bas, mais ils n'ont qu'à continuer de souffrir. Mais nous, on avance. Okay. Donc, il va m'arrêter là, comme j'ai beaucoup parlé. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Et à la suite de ce que tu as dit, il y a un de nos aînés qui est avec nous ici, à qui nous allons donner la parole. Mais bien avant, je souhaitais dire ceci. On ne provoque pas le lion en l'attrapant par la queue. Ok, je vais lui laisser la parole. Cher, vous avez la parole. Monsieur Ouleti, vous avez la parole. Ok, bonsoir tout le monde, merci beaucoup. Je suis très heureux de participer aujourd'hui, et surtout les gens, tous ceux qui ont fait l'intervention, vraiment l'intervention de tout le monde m'a fait plaisir. Je suis très heureux. Et je voulais dire de ma part que faut pas les gens vont s'inquiéter. C'est maintenant la grande porte de la justice est ouverte. Vous allez voir. Je te rappelle une fois, je t'avais dit, ils avaient dit que ouais, il n'y a pas de justice, je t'ai dit que le président va frapper. Mais il frappe au moment juste et opportun et il ne se trompe pas. Gbagbo est éliminé pour toujours. Il est éliminé. Il ne faut même pas avoir ses craintes. La seule chose qu'on doit faire, c'est de rester mobilisé, soutenir notre président et l'encourager à rester sur sa ligne qu'il a prise.
Il n'y aura pas d'erreur. Tu sais, ceux-là, je vais te dire une chose. Eux-là, c'est leur plaisir pour ne pas que Gbagbo même soit sur la liste. Pourquoi? Parce qu'ils savent que même si Gbagbo est sur la liste, là, qui va déposer sa candidature, il va perdre. Ils savent. Tu vois, non? Ils savent que tout le monde. Donc, leur problème, là, c'est quoi? C'est de ne pas qu'on écrit son nom, et puis ils vont faire des années comme ça, ils vont venir faire gouvernement d'union. Mais ils mentent. Tout ça, c'est un faux projet. Leur projet, là, c'est ça. Sinon, ils savent. Même s'ils se mettent à la PDC, ils se mettent à qui que ce soit, ils ne pourront pas battre le RHDP. OK. Maintenant, je vais dire autre chose. Je vais venir maintenant sur le groupe Akan. Le groupe Akan, moi, je me demande quel genre de personnes ils sont. Ils doivent appeler le président Henri Konabidié pour lui dire de ne pas s'associer à ce monsieur-là. Parce que c'est lui qui a fait tomber le PDC. Il a insulté ce vieux-là, il a fatigué ce vieux-là, il a tout fait. Il est monté dans tous les créneaux. Parce que moi, ça me fait mal. Je ne peux pas rester là et puis tu vas venir insulter mon papa. Du voleur. La première des choses, je te casse la gueule d'abord. Sans chercher à savoir pourquoi tu lui dis voleur. Je te casse la gueule d'abord. Puis maintenant, là, on en discute. Mais regarde, tu te mets en alliance avec quelqu'un qui est venu insulter ton papa. Même si on dit que c'est un père adoptif. Mais qu'est-ce qu'il ne t'a pas donné? En tout cas, si le groupe Akan pouvait se réveiller, appeler Bédier et lui dire, hey, le malheur de Bédier là, c'est ce monsieur Gbagbo là. Mais comment tu peux te réallier avec ce monsieur là? Comment tu peux faire ça? C'est impossible. Toutes les personnes qui sont quittées au PDCI pour venir au RHDP là, ils ont mieux réfléchi. Tous ceux qui sont restés là-bas, ils ont quoi? Ils vont où? Quel progrès ils ont fait? Au contraire, ils sont en train de continuer à s'enfoncer de plus. Bon, de toute façon, tu sais, comme d'après d'autres personnes, ils n'ont pas honte. Mais ils doivent mieux réfléchir. Ils ont tellement soif du pouvoir jusqu'à ce qu'ils en fait des erreurs sans savoir où ils sont. Donc, moi, en tout cas, ça me fait très mal que Bédier fait alliance avec Gbagbo. C'est impossible. Je me demande quelle malédiction il a eue. En tout cas, moi, ce que je demande aujourd'hui, s'il y a des baoulés, un groupe Akan qui sont là, quelques personnes du groupe Akan qui sont là, parmi nous aujourd'hui, qui sont en train de suivre ce débat-là, peut-être que ça va le faire mal, mais je trouve que c'est mon point de vue. Parce que si Bédier dit, moi, là, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus avec le PPAC, parce que c'est lui qui a tout fait pour ce que le PDC tombe. Mais comment? Tu sais que quelqu'un est ton poison et puis tu t'en prends pour l'utiliser. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, je vais rassurer tout le monde. Le président ne fera pas d'erreur. Il ne le fera pas aujourd'hui, il ne le fera pas demain. C'est un homme en politique, il est beaucoup mûr. Il a appris assez auprès de notre grand-père, Houphouët-Boigny, et lui aussi, il a ses expériences. Tu sais, quand on est apprenti là, et puis après, tu deviens chauffeur, tu as d'autres expériences que le chauffeur. C'est comme ça que ça se fait. On va par escalier et on arrive au sommet. Donc, je vais dire à tout un chacun, restons mobilisés, acceptons ce qui se passe. Le président Gbagbo ne sera pas amnistié. Moi, ma pensée, s'il veut être amnistié, s'il veut qu'on accorde l'amnistie, il faut qu'il vienne dire la vérité. Sur l'élection 2010, qu'il a perdu réellement, il s'est accroché et il a pris de l'argent sans autorisation. Ces deux-là, là on peut l'amnistier, mais et puis il vient dire ça publiquement. Tu vas voir que le président va dire, ok, comme tu as dit la vérité, bon, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme amnistie. Et tu vas voir que tous ceux qui sont aveugles, ils vont avoir les yeux ouverts.
On dit, ah, donc ce monsieur-là, il nous pousse dans l'erreur que nous ne connaissons pas. Donc, je ne voulais pas aller trop loin, mais la seule chose qui m'a fait mal, c'est sur le côté budget. On n'a qu'à ouvrir les yeux. Et nous, là, on ne va pas se laisser faire. Rien à faire aujourd'hui, rien à faire demain. Gbagbo est écarté, il est écarté, c'est pour toujours. C'est terminé et c'est terminé. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup, cher René. Vous posez une question qui est très importante. C'est le même Gbagbo qui a dit que Oufou est voleur. Bédié a été incapable de corriger cette situation. C'est Alassane Ouattara aujourd'hui qui va corriger cette situation. Vous, nos frères à Caen, oui. Vous, nos frères à Caen, ça doit vous faire réfléchir. C'est pas une histoire d'ethnie, c'est pas une histoire, mais de quoi que ce soit. C'est une histoire de laver l'honneur de Félix Houphouët-Boigny, mais aussi de laver l'honneur des Ivoiriens en faisant... Laurent Gbagbo, pour ceux qui nous suivent très bien, je prends tout le monde à témoin. J'allais reprendre nos émissions d'il y a peut-être une semaine. Je vous disais comme ça qu'il va écrire une lettre sur un papier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si. Okay. Mais ce qui est intéressant dans ce monde-là, c'est que très peu de personnes posent des questions. Pourquoi tu dis ça? Hier, vous avez vu Sassou Nguesso à Abidjan, non? Oui. Quand on avait dit à Sorogum d'écrire lettre là, c'est qui lui a dit d'écrire lettre là? C'est pas Sassou Nguesso. Non, écoute. Si. Okay. Si. Ce que j'étais en train de vous dire là, je vais casser ça un peu maintenant. J'étais en train de vous dire, le plan, ce que vous voyez aujourd'hui là, c'est un plan qui a échoué. Sinon, ils étaient réellement dans une tentative de déstabilisation du pays. Après que le nom de Laurent Gbagbo est enlevé, on a attrapé les gens là. Et je ne voulais pas dire ça directement parce que l'affaire était chaude. Donc actuellement là, Sassou quand il est venu hier là, il est venu demander pardon. On a fait sortir les transferts d'argent qu'ils ont fait là, les billets et autres pour donner à l'église catholique, on lui a montré. Donc c'est pour vous dire qu'ils ne vont pas changer, chers frères. Donc ce n'est pas une question d'Akan. Bédié lui dit il faut que lui l'humilie à Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo dit il faut que lui tue Alassane Ouattara. Voilà leur projet. Nous aussi on dit tant que nous on est vivants là, c'est vous que nous on va tuer. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui va être tué devant nous. Vous avez dit quelque chose qui a été très utile. Et ils ne savent pas combien de fois nous on est prêts. Ils ne savent pas combien de fois on est déterminés. Je vous l'ai dit et je le répète. L'armée d'Alassane Ouattara, ce n'est pas ce que vous voyez en treillis. C'est nous là. Si vous faites un bruit là, nous on descend dans les rues. Et puis on va imposer le respect. Nous on ne s'est pas caché. On ne prend pas ça là avec quelqu'un. On n'a pas besoin que Alassane Ouattara nous paye. On a fait rébellion. On lui a demandé ça un jour. Non. Donc, pour venir régler un problème en 3 heures du temps, là, pour que la Côte d'Ivoire puisse vivre en paix, là, c'est dans ce mode-là aujourd'hui que nous on est. Si on parle parce qu'on est sur Internet, il n'y a pas de problème. Mais attendez, provoquez une petite situation. Vous allez voir dans les heures qui suivent. Vous parlez de 12 heures, maintenant on vous donne 3 heures du temps pour pacifier le pays à vie. C'est nous on vous parle. Vous faites toutes vos conneries là, on vous voit. Mais ceux qui ont été arrêtés là, aujourd'hui leurs familles, leurs enfants là, on va voir comment ils vont survivre. Ceux qui blaguent pour mettre sur la mauvaise voie là, c'est leur problème. Ils n'auront pas de pitié. Et cette fois-ci là, on ne va pas reculer. Laurent Gbagbo, l'enfer que tu as promis pour les Ivoiriens là, tant que tu ne verses pas sur nous là, ton nom ne va pas être sur la liste là. Même si tu veux, il faut aller prendre d'autres personnes, comme des grands garçons, à 70 ans, 80 et quelques ans. Vous êtes là en train d'embêter le monde. Et chaque jour, c'est devenu un jeu pour vous. Mais Ouattara va vous corriger avec nous ici. Même les mécréants ne se comportent pas comme ça. Même les mécréants ne se comportent pas comme ça. C'est ce que je dis, je ne te coupe pas la parole. Je l'avais dit qu'il dit, ceux-là même là, c'est un plaisir pour eux pour ne pas que Gbagbo soit sur la liste. Tu vas voir un bon jeu, tu vas voir qu'ils vont faire, il y a quelqu'un qui va venir dire la même chose. Un bon jeu, vas-y. Non, c'est ce que je voulais dire. Pour dire à nos militants que nous, là, on a une maîtrise parfaite de la situation. Sinon, voir Laurent Gbagbo venir demander pardon, je vais laver mon nom. Tu as fait quoi qui a gâté ton nom? C'est ce qu'ils ont fait là, que je suis en train de détailler là. Qu'il est sorti pour dire laver son nom là. S'ils veulent, on va les humilier ici, sur Internet.
Sinon, pourquoi vous allez cliquer, prendre sa soupe pour venir demander pardon? Mais c'est mort. Quand vous n'avez pas honte là, on va vous exposer aussi. Non, 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 je vais laver mon nom. Tu as gâté ton nom dans quoi? Subitement, tu veux laver ton nom. C'est que tu as mis ton nom dedans là, on va enlever puis montrer ça aux gens. C'est ça aussi qui est la vraie vérité. Et donc, merci beaucoup, cher ami, merci infiniment. Et donc, on va passer rapidement 5 dernières minutes à chacun des intervenants pour pouvoir aller vers la conclusion. Et on va commencer avec le cyclone. Vous pouvez vous mettre sur muet. Il y a un micro qui est au milieu là. Si vous appuyez, voilà, si vous appuyez dessus, ça passe en mode muet. Voilà, vous pouvez appuyer dessus. Ok, éclairage, je vous dis merci. Merci à tous les intervenants, tous les panélistes, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui partagent. On vous dit infiniment merci. Chers parents ivoiriens, tout le monde voit la vérité. La vérité, c'est en face. On ne peut jamais cacher la vérité et faire prospérer les mensonges. Ce n'est pas possible. Surtout dans les temps du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. Chers parents, vous allez m'excuser beaucoup. Je suis au bord du goudron. S'il y a bruit, vraiment, je me nature beaucoup. Voilà. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, personne ne peut dire actuellement qu'il n'est pas informé. Pas des gens qui ont la mauvaise foi, qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire prospérer. Mais tout compte fait, personne n'a le choix. La paix, ça va s'imposer à tout le monde. Déjà, ça s'impose à tout le monde. Monsieur Roti, mettez-vous sur muet. Mettez-vous sur muet. Quand vous n'avez pas la parole, mettez-vous sur muet. Ça nous aide beaucoup à avancer. C'est quand on vous donne la parole que vous quittez sur muet. Ok, merci beaucoup, éclairé. Je vais le rappeler, il y a un petit micro à côté. Dès que vous cliquez dessus, vous êtes sur muet. Et quand vous avez la parole, vous cliquez encore, vous pouvez parler. Merci beaucoup, Lenny. Éclairé, malgré tout ce qu'on est en train de dire, tous les Ivoiriens sont au courant de ce qui se passe actuellement. Oui, comme je l'ai dit, en toute sincérité, les Ivoiriens sont fatigués des mauvais temps qu'on a passé en Côte d'Ivoire et on a perdu des parents. Il faut qu'on s'en souvienne de nos parents. On ne peut jamais les oublier. Et où ils ont laissé le combat, c'est là, nous, les Ivoiriens conscients, la majorité des Ivoiriens, on a pris le combat. Le problème, ce n'est pas le président de la République. Il faut que ça soit clair. Parce qu'entre eux, il ne peut rien contre lui. Ils savent bien. Ils vont tout tenter. Ils vont toujours échouer. Parce que la majorité, 95% des Ivoiriens, nous sommes avec le président de la République et nous sommes au contrôle. Et c'est ce qu'on dit à nos parents. On a vu, chers parents, le ministre de la Défense, M. Téné Ibrahima Ouattara, il a fait tourner dans les casernes où il allait voir nos pères, nos sœurs, nos mères, nos frères qui sont dans l'armée, qui sont censés à nous protéger. Il le fait bien. Quand nous on dort et ils ne dorment pas, il les a dit quoi? Chers frères d'armes, restez complices avec la population. Il n'a pas parlé des intérêts. Il dit les Ivoiriens. Parce que son droit et son devoir, c'est de protéger tous les Ivoiriens. Mais on sait tout ça. Ceux qui ont dirigé ce pays, ils n'ont rien servi, ils ne peuvent rien donner, ils n'ont pas de programme de société. Même les biens que l'État veut faire pour les Ivoiriens, ils ne votent même pas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts pour les Ivoiriens. Mais tout compte fait, on sait qu'il y a des gens qui vont accepter, qui vont refuser toujours et accepter de les suivre dans leur forfaiture. Mais ça ne va pas prospérer. Parce que tous les jours, Monsieur le Président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a promis les Ivoiriens la sécurité et les biens seront toujours protégés. On dit merci au Président de la République pour tout ce qu'il fait pour nous aider. C'est à nous de bénir envers porte de l'ordre. Tout ce qu'on va voir qui n'est pas bien pour nous et pour nos pays, on doit le dénoncer. Les numéros verts sont donnés, ils n'ont pas donné comme ça. Ça a été donné parce que pour qu'on puisse dénoncer. Prenez ce courage-là. D'abord, je félicite beaucoup des Ivoiriens qui dénoncent, qui ont compris qu'on doit tous protéger nos pays. On n'a pas le choix. On peut avoir beaucoup d'époux, on peut avoir beaucoup de coups, mais on n'a qu'un seul pays. Malgré tout ce qu'on va avoir, qu'on soit au pays ou ne pas être au pays, nos biens seront toujours en Côte d'Ivoire. On doit les défendre
et défendre tous les Ivoiriens. Chers parents, c'est là. Tout ce qu'on a en train de dire là, tout ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai dit, ils n'ont qu'à sortir, on va couper les quais. Parce qu'il y a, depuis fort longtemps, il fait qu'entourner les Ivoiriens, il fait que mentir aux gens, ils ont la grande gueule, ils ne peuvent rien apporter, ils ne peuvent rien créer, mais c'est eux, ils sont là pour intoxiquer les gens. C'est pourquoi on a vu la sortie de ces crevettes. Et il y a un idiot qui est au Mali qui se dit imam, je ne comprends pas. C'est là, c'est des Ivoiriens, c'est des vendus, c'est des perdus, ils ont tout perdu. Mais quand on les regarde, on voit directement que c'est les disciples de Satan. Chers parents, c'est à nous, la Côte d'Ivoire nous appartient, nous les jeunes. Ne suivez pas ces politiciens perdus. Souvent, tout ce programme est un politicien. Le président de la République, sur le séance, M. Alassane Ouattara, nous a dit, lui, il n'a pas besoin qu'on l'aime. Mais c'est son programme qui va parler de lui. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce politicien vaurien, nous les Ivoiriens conscients, qui aspirent la paix, qui veulent protéger nos pays, nous on dit maintenant, l'air est au bilan, l'air est au débat, programme de société, et comment dire, tout ce qu'il peut apporter. Mais en face, il ne peut rien apporter que la violence. Même dans la violence, même, ils sont petits. Qui est violent en Côte d'Ivoire? Pourquoi on va se mentir? Si on dit, il y a un peuple qui est violent, c'est le peuple qui est stigmatisé. Surtout nous, les nordistes, pour ces deux Vauriens. Si on parle de, comment dirais-je, groupe Akan, chers parents Akan, c'est une communication qu'on est en train de faire. On sait qu'il y a beaucoup d'Akan sérieux, qui veut l'évolution et le bonheur de tous les Ivoiriens. Nous, on sait, c'est un petit groupe. C'est de ces petits groupes-là qu'on est en train de parler. Et on ne va pas les rater. S'ils sortent, on les donne sa cache. Parce que nous, on est prêts à ce qui nous est fait. Nous, on voulait retirer pour nous, mais par la grandeur du président de la République, on n'a mis pas la terre. Mais l'air on doit éclaircir les trucs maintenant entre nous. Donc, les corps radicaux, on sait que vous allez venir à nous. Vous allez venir parce que vous n'avez pas de programme. Le seul personnalité qui a programme avec son gouvernement en Côte d'Ivoire, c'est Papa Adou. Et il fait qu'il fait bonheur des Ivoiriens. Nous sommes fiers de Papa Adou. Que Dieu donne longue vie au président de la République, ainsi que la première dame, et toute sa famille, et tous les Ivoiriens. Que Dieu protège nos beaux pays. Chers parents, parce que ici au dehors, je vais m'arrêter là et féliciter tout le monde. Féliciter tous le président de la République pour l'organisation des Hajj et tous les membres des religions, les guides religieux et tout son staff. On leur dit merci. C'est du jamais vu et c'est du lourd. Il faut que ça continue comme ça. Et nous sommes fiers d'eux, nous sommes fiers d'eux. Et toutes les bénédictions qu'ils vont faire, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu exerce toutes les prières que les parents, nos sœurs, nos frères vont faire à la Mecque, à la loi de Côte d'Ivoire. On dit Amin, Inch'Allah, éclairé, c'est ce que vous voulez dire ce soir. Okay. Je m'arrête là et dis merci à tout le monde. Je me remercie, Inch'Allah, demain serait notre jour. Okay. Merci à tous les auditeurs, à tous ceux qui ont partagé. Inch'Allah, demain serait notre jour. Merci à tous. Merci à vous infiniment. Merci de tout ce que vous faites tous les jours. Et on passe à Soundiata, le conquérant, qui va nous faire ses 5 minutes de conclusion. Allô? Oui, le conquérant. Je vous remercie de me donner la parole. Alors, je voudrais dire qu'il faut que les choses soient claires pour tout le monde. Ce que nous demandons ici tous les jours, c'est le développement du pays, c'est la stabilité politique, c'est la paix. Donc lorsqu'il y a toujours des gens qui vont essayer de nuire à la quiétude des Ivoiriens, il est tout à fait normal qu'on sorte ici pour mettre les points sur les i. Donc à partir de là, le schéma qui a été tracé par l'opposition, tout le monde sait, c'est un schéma de déstabilisation. Depuis très longtemps, nous le disons. Et la meilleure façon de régler ce problème, définitivement, c'est de jouer la carte de la fermeté. La fermeté, rien que la fermeté. Rien que la fermeté. En étant suffisamment très ferme, nous allons constater et nous verrons exactement de quoi ils sont capables. Laurent Gbagbo, son nom ne sera pas remis sur la liste électorale et on verra ce qu'il va faire. On verra bien si les cieux vont tomber sur les terres ivoiriennes.
Nous l'avons déjà dit. Et à plusieurs reprises, je l'ai répété ici. Actuellement, la meilleure des solutions, c'est de s'apprêter pour faire Palam. Il faut qu'on soit prêt pour faire Palam. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils pensent qu'ils peuvent mélanger les pays. Les schémas qu'ils sont en train de tracer, ces schémas-là, c'est pour mélanger les pays. Donc, à partir de là, on va être prêt et on attend le coup d'envoi. Dès lors qu'un coup d'envoi sera donné en ce moment, nous allons agir sans pitié. Et il faut que nous soyons suffisamment prêts pour cela. Quand nous le disons, nous n'avons pas dit que nous allons nous en prendre à des innocents. C'est sur qui ils comptent pour pouvoir troubler la quiétude des Ivoiriens. C'est à ces gens-là que nous avons affaire. Et nous continuons d'observer, nous attendons. Le temps de l'amusement doit être terminé. Un quelconque arrangement avec ces faucons serait mettre en péril la vie des Ivoiriens. Un quelconque arrangement avec ces vautours et charognards, ce serait mettre en difficulté les Ivoiriens. C'est entraver la libre circulation des Ivoiriens. Donc, il n'est pas question d'envisager un quelconque arrangement. Il faut être prêt à l'assaut final. Le fameux match retour tant réclamé, il faut que ce fameux match retour se joue pour qu'on sache définitivement une bonne fois pour toutes qui est plus fort dans ce pays. Voici ce que je voudrais ajouter. Je vous remercie beaucoup. Je crois que le message il est clair, limpide. Et c'est le même message, hein? Comme l'a dit le cyclone en passant par le printemps. Il faudrait que, chers parents, vous soyez rassurés. Quand on parle derrière Internet, là, les gens disent, mais ils sont sur Internet. Mais la vraie réalité, on n'est pas sur Internet. On va vous dire la vérité. On est sur le terrain. On n'est pas avec le gouvernement parce qu'on nous paye. On est avec ce gouvernement-là parce qu'ils font du bon travail pour nous. Et tant que ça va continuer comme ça, là, on a des milliers de personnes qui sont postées partout, même dans les villages. Tout ce qui se passe là. Quand on nous donne l'information, là, on informe les autorités. On ne va pas vous blaguer, hein. Ceux qui sont pour, il faut monter ton visa, il faut monter. Ils veulent voir mon visa, là, ils vont m'assassiner. Mais ça ne va pas résoudre le problème. Ça ne résolvera pas le problème. Le travail, là, on va continuer à faire. C'est quoi on vous demande, chers parents? On ne vous dit pas toute la vérité, même si souvent on tourne autour du pot. Mais c'est après, quand les choses se calment, qu'on peut vous dire certaines choses. Sinon, là, tout ce qu'ils voulaient faire, là, on les a... Jusqu'à même, ils étaient obligés d'appeler l'empereur pour venir demander pardon. Et c'est là tu vois le vieux Woya, Mini Boudoumé sorti pour venir dire ici, je vais laver mon nom. Ton nom est déjà gâté, tu es venu encore gâter plus. Tu vas assumer. Donc, toi qui écoutes nos émissions, là, tu n'arrives pas à parler, peut-être tu as honte. Il n'y a pas de problème. Même si tu es au campement, si tu vois des gens bizarres, là, il ne faut pas t'attaquer à eux. Il faut seulement prendre éclaireur pro vérité bis, là, tu appelles. Si tu ne veux pas que les autorités sachent, tu nous appelles. On va mettre ça dans leur yukuri propre. Pour dire, voilà ce qu'on a vu. Ceux qui sont en train de dire qu'ils ont caché armes. Si vous avez vu hier, depuis hier, je commence à donner les détails. J'ai dit même qu'ils ont caché des armes dans des églises. Et ce sont des églises catholiques. Je n'avais pas ajouté ça hier, mais je dis ça aujourd'hui encore. Vous n'allez pas trouver ces informations ailleurs. Et chers parents, sachez que nous, on ne va jamais vous mentir. On est dans le réel. Mais soyez sereins. Si aujourd'hui on vous dit tout ça, c'est parce qu'on a déjà maîtrisé. On a déjà géré. Alassane Ouattara, là, la honte qu'ils veulent mettre sur lui pour créer trouble, là, tant que nous on est vivants, là, trouble, là, vous n'allez pas pouvoir créer. Même dans les quartiers, là, si vous les voyez se réunir, là, signalez-nous seulement. Si vous les voyez faire des réunions bizarres, là, signalez-nous seulement. Le reste, là, vous-même, vous allez constater. Donc, je demande à tous les Ivoiriens d'être sereins, comme de la manière le président a parlé. Ça, là, ce n'est pas un régime ouïa-ouïa comme leur régime, pour dire qu'on va distraire les Ivoiriens. Allez au travail. Des gens qui n'aiment pas travailler, c'est le bruit qu'ils aiment pour inquiéter les travailleurs. Chers travailleurs, allez travailler. C'est comme ça qu'ils vont toujours rester derniers comme fesses. Parce qu'ils n'aiment pas travailler. Ils pensent qu'on va leur donner Côte d'Ivoire, là. Et ils vont venir détruire tout le travail. Le président vous parle, mais vous n'écoutez pas.
Mais affaire Laurent Gbagbo, là, depuis 2020, le président a dit que la Cour africaine des droits, il dit lui, il ne va pas accepter. Aïe. C'est aujourd'hui il va accepter. Il vous a déjà donné la réponse de ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que moi, mon problème, là, moi, je viens pour vous dire ça. En français simple. C'est ça que vous n'aimez pas, parce que vous n'aimez pas ma tête. Mais moi, je ne cherche pas, je ne suis pas en manque d'amour. Je ne cherche même pas l'amour de quelqu'un aussi. Mais je vais te dire ce que tu n'as pas envie d'entendre. Voilà la vraie vérité. Donc, les armes que vous avez cachées dans les églises catholiques, vos gars que vous avez mis sur le terrain, là, on les a bras. Les jetons que vous avez fait passer, là, on a eu les reçus, on a les traces des transactions. Vous dites quoi maintenant? Avec les pasteurs, avec les évêques, là, on a les traces. Vous dites quoi maintenant? Ça soit venir la parler, mais ça ne va rien résoudre. Et c'est là que je dis merci à tous les radicaux. Si nous n'étions pas des radicaux là, on n'allait pas avoir le courage d'être sur le terrain pour neutraliser des malfaiteurs. Et c'est ça qu'on va continuer à faire. Donc tous les vrais EPV, 90% de vous, vous êtes en Côte d'Ivoire. C'est une grande chance pour nous. On n'est pas une plateforme d'amusement. Les 90% des 10 000 personnes qui nous suivent chaque jour, mettez-vous sur le terrain. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Ne prenez sur vous aucune responsabilité. N'agissez pas contre quelqu'un. Même si vous savez que c'est un malfaiteur, l'État va se charger de la personne. Tout ce dont on a besoin là, c'est de casser dans l'œuf toute velléité de violence. Et ça, on est prêt, on vous attend. Et donc, on va terminer l'émission du jour avec notre aîné ici. Cher aîné Oureti, c'est une habitude ici que c'est la dernière personne qui fait la conclusion ici. Donc, vous avez l'énorme honneur et la responsabilité de nous faire la conclusion. Ok. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allô? Allô? On vous entend parfaitement. Allô? On vous entend parfaitement. Oh, ok, d'accord. Bon, merci beaucoup. Et surtout, le dernier monsieur qui a intervenu, vraiment, ça m'a beaucoup plu sur l'intervention. Ok, c'est ce que je dis toujours. Il faut que nous soyons beaucoup vigilants. Surtout aujourd'hui, j'ai vu une vidéo qui circulait sur les... Je sais pas, c'est un truc TV, quelque chose, je sais que c'est le corps. Qu'il y a un Malien, je ne sais pas si c'est un magistrat malien qui a dit que oui, on leur a donné des cartes d'identité, ils ont voté, et puis maintenant ils veulent aller refaire, ils ne peuvent pas refaire. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc, moi, j'ai bien écouté ce qu'ils étaient en train de dire. Mais j'ai vu que, bon, ils sont en train de mettre des trucs en place pour pouvoir faire révolter des personnes qui n'arrivent pas à comprendre de quoi il s'agit. On a déjà traité la question. J'ai dit à toutes les personnes... Oui, dis-moi. Oui. Les calendriers qui ont été faits là, vous leur posez la question, ça a été fait en quelle année? Ça a été fait En 2009. 2002, je sais pas, 2001, 2002 là-bas. Non, ça a été fait en 2009. Ah, 2009, ok. Maintenant, quand ils vont répondre là, tu leur dis, bon, qui était au pouvoir en 2009? En tout cas. Quand ils vont te donner le nom de la personne qui était au pouvoir en 2009 là, oui. Tu leur dis les Kadanté là, on appelait ça Kadanté Gbagbo. Donc c'est Gbagbo qui a appelé ses parents maliens pour les enregistrer en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le Malien est en train de parler. Alassane ne pouvait pas inviter ses parents burkinabés pour parler. Non, en tout cas. Et donc quand tu clarifies comme ça, comme les parents de Gbagbo ce sont les Maliens, c'est totalement normal que c'est sous son pouvoir qu'il a pu intégrer ses parents maliens pour leur donner des Kadanté. Mais quand le représentant des Mossi est venu, qui est Alassane Ouattara là, c'est là où on a découvert que les Maliens étaient sur la liste là, et puis maintenant on dit on ne veut pas les mettre sur la liste. Et nous-mêmes maintenant on va mettre les Burkinabés dedans maintenant, à leur place. Donc là, ils n'ont qu'à aller, bombe atomique qu'ils ont, ils n'ont qu'à aller prendre et puis ils vont venir tirer sur nous.
Ok. Quand tu vas lui parler comme ça, là, sa vidéo n'aura plus de sens. D'accord. Donc, j'avais entendu ça, j'ai suivi ça très bien. J'ai essayé de comprendre de quoi il s'agissait. Ok, je sais que c'est une mise en scène que les gars cherchent pour pouvoir salir toujours le président Alassane Ouattara. Donc, une seule chose que je dois dire à tout un chacun de nouveau, restons mobilisés, restons attentifs, faisons beaucoup attention à tout ce qui se passe. Comme je te l'avais dit, éclaireur, ceux-là, ça les plaît comme ça quand on dit que Gbagbo ne pourra pas être sur la liste électorale. C'est un plaisir pour eux. C'est moi qui te parle aujourd'hui, tu vas comprendre après. Un jour, il y a quelqu'un qui va te dire ça. C'est un plaisir pour eux. Comme je te l'ai dit, ils savent et ils savent. Et c'est clair. Gbagbo ne pourra pas être sur la liste électorale. Les gars font exprès pour pouvoir faire debout un peu de froufrou dans le pays. C'est pour ne plus se faire oublier. Ceux-là, ils sont déjà éloignés, ils sont déjà écartés, ils sont déjà éliminés. Donc, ils savent de quoi nous sommes capables. Ils savent de quoi le président est capable. Il n'est pas un plaisantin, il n'est pas un feignant, il n'est pas la personne qui joue avec son pouvoir. Non. Il ne joue pas avec son peuple. Impossible. C'est lui qui joue avec le peuple. Puisque, comme un jour, il y a un qui m'avait demandé, mais Gbagbo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, en tout cas, moi, la seule chose, je peux dire, même il n'a même pas une école maternelle dans son village. Okay. Comme on était à la conclusion, en 2 minutes ou même 1 minute, essayez de conclure. Okay. Voilà, merci voilà. beaucoup. Donc, la seule chose, je vais dire à tout un chacun, restons mobilisés, acceptons ce qui se passe. Je sais que notre président, il ne va pas nous tromper. Il ne va pas faire ce qu'il ne doit pas faire. On ne dit pas non, tout homme fait erreur. Mais il a beaucoup de personnes intelligentes aussi à côté de lui qui lui donnent plus de conseils. Il ne prend pas les décisions au hasard, ou bien tout seul comme ça, mais il sait où il va, il sait où il est quitté. Donc, comme nous aussi, on se dit toujours, on sait où on va, et on sait d'où on vient aussi. Donc, pour ne plus tomber dans ces mêmes erreurs-là, je dis à tout le monde, restons mobilisés, acceptons ce qui se passe actuellement, et prions beaucoup pour que ce pays-là reste en paix, comme le président a commencé. Merci beaucoup à tout le monde et surtout la prochaine fois, on n'a qu'à beaucoup partager. Tout le monde n'a qu'à participer au partage. Merci beaucoup, Claire, et bonne soirée et bonne continuation à tout un chacun des journées. Merci beaucoup, cher René. Que la grâce de Dieu demeure en nous et bien des choses à toute la famille. Et merci infiniment à tous les panélistes, à tous ceux qui ont partagé, à tous ceux qui ont mis les cœurs. Et demain, c'est un autre jour, nous nous retrouverons.